de la Croix-Rouge, c'est pas forcément une bonne image pour le royaume. C'est une volonté. Les crises migratoires, on en a eu de manière cyclique. Ce qu'il y a cette fois-ci, c'est qu'il y a un contexte où on a voulu surdimensionner tout ça pour détourner l'attention sur le problème réel. Le problème est d'abord bilatéral entre le Maroc et l'Espagne. Vouloir impliquer l'Europe, vouloir européaniser le problème à travers la question migratoire, c'est détourner l'attention. La crise est bilatérale entre le Maroc et l'Espagne. Et sur la question migratoire, le registre du Maroc est bien connu. Je vous donne 4 chiffres. Le Maroc a avorté 14 000 tentatives de migration clandestine en 3 ans. Le Maroc a démantelé plus de 8 000 cellules de trafic d'êtres humains. Le Maroc a avorté 80 tentatives d'assaut sur la ville de Ceuta. Le Maroc a échangé avec l'Espagne plus de 9 000 informations sur la migration clandestine. L'Europe ne s'est jamais souciée de son flanc ouest. C'est pas parce que ce flanc n'est pas utilisé par les mafias de trafic d'êtres humains. C'est parce qu'un pays a mobilisé 20 000 de ses forces de sécurité quotidiennement qui protègent ses côtes. Bon. Monsieur le ministre, dernière... Pas par obligation. On oublie les trains qui arrivent à l'heure pendant des années. Bon. Le Maroc a rempli son obligation en partenaire, pas en contrepartie financière comme je l'entends. Dernière question, monsieur. Rien de l'Europe. Monsieur le ministre, dernière question. Si l'Espagne renvoie ce dirigeant du Polisario, apparemment il se porte de mieux en mieux, il souffrait du Covid, cette immigration des jeunes Marocains vers Ceuta s'arrêtera du jour au lendemain? L'Espagne se trompe s'il pense qu'en renvoyant ce monsieur, surtout avec les mêmes procédés, que le problème va être résolu. Au contraire, ça veut dire que l'Espagne aurait fait un choix contre les intérêts du Maroc. L'Espagne aurait fait un choix contre ses propres citoyens victimes de ce criminel. Le Maroc en tirera les conséquences. Pour le Maroc, l'Espagne a créé une crise par des actes. L'Espagne, par les actes encore, doit résoudre cette crise. Mais on en sort comment de cette crise, monsieur le ministre, alors? C'est à l'Espagne de trouver la solution. On ne peut pas manigancer le soir derrière le dos du partenaire et lui demander le lendemain d'être loyal sur les priorités de l'Espagne et de l'Europe. Et je pense que le Maroc est satisfait de sa relation avec l'Union européenne. Le Maroc n'a pas de problème avec l'Union européenne. Le Maroc a un problème avec l'Espagne et par rapport à un sujet particulier